Ça vous arrive peut-être d'avoir des douleurs dans le haut du dos, dans les trapèzes, dans le bas du cou, entre les omoplates. Ce genre de douleur, vous savez, qu'on a quand on reste trop longtemps dans la même position, souvent en position assise, quand on travaille sur un ordinateur ou quand on a tendance à travailler debout et penché en avant. Je pense aux cuistots, je pense à toutes les personnes qui ont des jobs, on va dire, plus ou moins sédentaires et qui vont devoir passer un long moment assis. Personnellement, moi, c'est des douleurs que j'avais très régulièrement pendant longtemps, notamment évidemment quand j'étais étudiant, parce que je passais énormément de temps assis. Et c'est justement pendant les études, notamment avec ce que j'avais appris et avec ce que j'ai découvert aussi, dont je vais vous parler dans cette vidéo, que j'ai pu me débarrasser justement de ces douleurs-là. Alors, elles peuvent revenir quand même de temps en temps, hein. Ça je vous le cache pas, mais maintenant je sais comment faire et je sais surtout pourquoi est-ce que ces douleurs ont tendance à être récurrentes et comment est-ce qu'elles sont malgré la récurrence, qui est bien évidemment toute proportion mesurée relative, et malgré cette récurrence-là, elles sont quand même vachement moins fortes qu'avant. Donc j'ai essayé plein de choses, comme vous peut-être, vous avez essayé plein de choses. Vous avez peut-être essayé de vous étirer, vous avez peut-être essayé de mettre du chaud, de mettre du froid, de demander à quelqu'un de vous faire craquer, de demander à quelqu'un de vous appuyer fort sur les points qui faisaient mal. Et effectivement, c'est des choses qui vont soulager sur l'instant, mais c'est pas des choses qui vont malheureusement tenir dans le temps. C'est en tout cas pas des solutions qui vont vous permettre d'obtenir un soulagement qui va durer. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui vous proposer avec cette vidéo, c'est justement une stratégie un tout petit peu différente qui va vous permettre justement de soulager ces zones-là. Vous allez voir que c'est quelque chose que je propose notamment dans mon bouquin. Donc, bouquin, voilà, hop, je l'ai ici. Donc, 50 exercices pour se passer d'ostéopathe. Alors, vous allez dire, ah, mais c'est paradoxal de tirer une balle dans le pied. Non, l'idée de ce bouquin, c'est de vous montrer tout un tas de stratégies, d'exercices, notamment dans le cadre des douleurs, mais on ne parle pas que de douleurs, on va parler d'alimentation, on va parler de sport, on va parler de stress, on va parler de tout un tas de chapitres de votre vie qui va graviter autour notamment de l'hygiène de vie. Tout ça dans le but d'améliorer votre santé et de vous sentir mieux dans votre tête et surtout dans votre corps. Donc l'idée de cette vidéo, c'est ça, c'est de vous montrer comment soulager des douleurs entre les omoplates, non pas en utilisant des stratégies, des monostratégies, okay, c'est-à-dire que des étirements d'un côté, ou que du chaud, ou que des médicaments, ou que voilà. L'idée, vous allez voir, c'est que ce que je vais vous montrer, je vais y arriver, ce que je vais vous montrer, c'est un enchaînement en fait de différents types d'exercices. Donc cet enchaînement, il est ce qu'on pourrait appeler multimodal, c'est-à-dire qu'il va faire appel à différentes qualités de différents tissus. C'est-à-dire qu'on va à la fois travailler le renforcement musculaire, tout aussi bien que l'étirement. On va également travailler sur ce qu'on va pouvoir appeler l'effet dose, c'est-à-dire que le corps a une capacité à répondre à partir également d'une certaine dose. Donc c'est pour ça qu'il y a un enchaînement, c'est pour qu'on arrive à une certaine dose, pour arriver à un certain volume, entre guillemets, d'exercice en peu de temps. Il va également y avoir de la variété, et ça c'est ça qui est très important au niveau physique, c'est que si vous amenez de la variété et que vous ne faites pas que des étirements, ça va clairement tout changer au niveau de vos ressentis et au niveau de la façon dont vous allez transformer le message douloureux. Parce que dites-vous bien ça, c'est que c'est un message. Votre corps interprète la douleur comme étant un message, et pour vous, vous devez l'interpréter également de cette façon-là, parce que c'est votre corps qui vous envoie simplement un ordre, entre guillemets, ou qui vous fait part de quelque chose que vous avez besoin de modifier. En règle générale, souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent, c'est le fait de ne pas bouger assez. Donc, quand on bouge pas assez, par exemple, quand on reste longtemps dans la même position, et bien on va se retrouver avec des douleurs à certains endroits. Alors il y a des gens, ça va plutôt être le haut du dos, il y a des gens, ça va être l'épaule, il y a des gens, ça va être le bas du dos. Ça va dépendre un petit peu de plein de facteurs, de la profession, de l'historique. Est-ce que j'ai déjà eu des douleurs sur telle et telle zone? Est-ce que je suis dans une période de stress? Enfin voilà, je ne vais pas vous détailler évidemment tous les facteurs de risque et les facteurs déclenchants, mais l'idée, voilà, c'est de vous dire que plus vous amènerez de la variété, mieux c'est. Ok? Donc l'idée, c'est que je vais vous montrer ce petit enchaînement. Il y a 4 exercices. Ok? 4 exercices. Je ne vais pas forcément vous donner un nombre de répétitions, un nombre de temps. Enfin, je vais vous le donner, mais je vais vous donner une fourchette très vaste, tout simplement parce qu'en fonction de la douleur et en fonction de comment vous vous sentez, vous pouvez vous permettre de faire plus ou moins.
L'idée, c'est que cet enchaînement, vous allez pouvoir le faire partout ou quasiment partout parce qu'il ne nécessite pas de matériel. Enfin, il nécessite une chose en matériel, c'est un sac à dos ou un sac à main ou quelque chose que vous allez pouvoir porter. Donc même si vous êtes dans la nature, il n'y a pas besoin que ce soit lourd. Encore une fois, je vous ai parlé de renforcement, mais ce n'est pas véritablement du renforcement musculaire pur et dur. Ça va plus être du renforcement de liaison neuromusculaire entre donc, le cerveau et les muscles qu'on va chercher à stimuler, qui sont en règle générale donc dans la zone douloureuse. Petit point d'anatomie que je vous afficherai ici. Donc la région qui nous intéresse, c'est la région cervico-dorsale, donc la jonction entre les cervicales et les dorsales. Donc les cervicales, le cou, les dorsales, c'est la cage thoracique, c'est les vertèbres de la cage thoracique, et les côtes évidemment. Et la zone musculaire particulièrement qui nous intéresse, ça va être la zone du trapèze. Donc le trapèze, c'est celui qu'on voit ici, mais qu'on a souvent tendance à croire qu'il s'arrête ici, mais il descend juste quasiment au milieu du dos. Et on va avoir toute la couche inférieure de ces muscles-là. Donc on va avoir les rhomboïdes, on va avoir les dentelés, on va avoir tout un tas de petits muscles. C'est pas important que vous sachiez quel muscle on travaille parce qu'on va travailler sur du mouvement. D'accord, on va travailler sur des mouvements globaux. L'idée, encore une fois, c'est de stimuler et de créer de la variété. Trêve de bavardage, je vais vous montrer directement cet enchaînement. Si vous aimez la moustache, lâchez un gros pouce bleu. Et puis évidemment, je vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît, si ce que vous entendez vous plaît, si ma moustache vous plaît, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Enchaînement. Mise en situation, on part du principe que je suis au bureau. Je suis assis. Je n'ai pas encore ma pause de 1/4 d'heure, 20 minutes pour aller faire fumer une clope, aller boire un café ou quoi. Je suis en train de finir un truc et j'ai des douleurs, j'ai besoin de me soulager. Donc je vous l'ai dit, 4 exercices très simples à retenir, très simples à mettre en place. Évidemment, je vous en montre 4. S'il y en a un qui ne vous convient pas ou s'il y en a un que vous préférez, vous pourrez le réduire à 3. Ne le réduisez pas trop à 2. Je ne veux pas dire que c'est pas assez, ça peut suffire largement, mais c'est bien de garder vraiment une variété au niveau des exercices. Ça, vous pouvez le retrouver dans le bouquin, vous allez voir, j'ai fait plein de petits enchaînements où je varie justement l'exercice de mobilité, le renfort, les étirements, etc. Ça, c'est un petit enchaînement, il n'y est pas dans le bouquin, exactement celui-là, il n'y est pas dans le bouquin, il y en aura d'autres, mais c'est tout aussi efficace, car encore une fois, ce que je vous dis, c'est de la variété. Donc, premier exercice, alors on peut mettre les bras pendant, ou on peut mettre les bras sur les genoux, c'est vous qui voyez, moi j'aime bien mettre les bras pendant. Premier exercice, je vais faire 10 tours avec les épaules, donc d'avant en arrière. Donc j'envoie les épaules en avant, je les monte, je les envoie en arrière et je les laisse tomber. Donc 10 dans un sens. Alors là je compte pas, hein. Je vous dis 10, hein, c'est pour vous donner un repère. Mais grosso modo, ça va vous prendre 20 secondes et on fait la même chose dans l'autre sens. Alors ça, c'est l'avantage de venir mobiliser les omoplates sur le grille costal. Et ça a également l'avantage de venir faire travailler activement tous les muscles autour de l'omoplate, en tout cas tous les muscles adducteurs, donc qui vont rattacher l'omoplate à la colonne vertébrale. Premier exercice terminé. Deuxième exercice, on va faire des rotations de buste. Alors vous pouvez les faire bras tendus. Moi je vais vous montrer bras tendus, ou en tout cas semi-tendus parce que j'ai le mur derrière. Grosso modo, vous partez de devant, ok. Vous allez ouvrir le bras et vous allez envoyer le bras le plus loin possible en essayant de garder ce bras-là, vous voyez, devant vous, pour faire une belle rotation du buste. On revient et ça, pareil, vous comptez pas, vous en faites voilà, environ 20 secondes. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Ça va avoir pour effet à la fois de travailler la mobilité et vu que vous voyez, on n'envoie pas. On ne donne pas d'élan, on a un mouvement contrôlé, il y a tous les muscles aussi entre les omoplates qui vont venir travailler, qui vont chercher du côté où on tourne. Donc là par exemple je tourne à droite, donc tous les muscles du côté droit vont chercher à se contracter fort pour augmenter la rotation. Troisième exercice, là ça va être un exercice qui va être un peu différent, qui va stimuler également le grand dorsal, mais également les trapèzes et tous les muscles qui vont rapprocher les omoplates, ça va également stimuler vos bras. Il vous faudra une seule chose. Moi j'ai mon sac à dos, mais si vous avez un sac à main, si vous avez même un livre, ça va en fait. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est pas de mettre forcément du poids, c'est plus d'avoir le mouvement et de comprendre la mécanique du mouvement pour cibler la zone qui vous fait mal, pour venir modifier le message douloureux sur la zone douloureuse, justement. Donc on va pousser la chaise. Hop. Donc
Là, je suis debout, j'envoie les fesses en arrière, je plie un peu les genoux, je garde le dos bien droit, vous voyez, j'arrondis pas le dos, je garde le dos droit, je prends mon sac et je vais l'amener vers mon ventre, en gardant les coudes au corps. Donc en gros, de face, ça donne ça. Ok? Là, vous allez sentir que sur les côtés du dos et entre les omoplates, donc il faut bien penser à sortir la poitrine, il ne faut pas laisser les épaules en avant. C'est pas un mouvement qu'avec les bras. Regardez bien mon épaule, c'est un mouvement, ça commence avec les épaules et ça finit avec les bras. Ok? Donc il faut imaginer que le sac, c'est comme s'il suivait mes genoux. Il faut vraiment essayer de sortir la cage thoracique à la fin du mouvement. C'est vraiment le plus important pour pouvoir engager les muscles entre les omoplates. Donc ça, c'était 3e exercice. Pareil, vous comptez 20-30 secondes pour la série, ne comptez pas dans la tête, mais ça fait à peu près une dizaine, grosso modo une dizaine de... Allez, entre 8 et 15 mouvements, suivant la vitesse à laquelle vous allez. Et enfin, dernier exercice, donc je vais vous montrer de face et de profil, que vous compreniez bien. Cette fois-ci, ça va être un étirement, puisque on a stimulé un petit peu toutes ces zones musculaires. Maintenant, on va essayer de tout détendre tranquillement. Donc on va croiser les mains sur les trapèzes. Et comme si vous essayez, vous voyez, vous allez essayer de crocheter le trapèze, on va lever les avant-bras, on va les mettre horizontaux par rapport au sol. Et ce qu'on fait, c'est qu'en même temps qu'on va essayer d'envoyer les coudes en avant, on va essayer de faire un double menton. Et là, vous allez voir, ça va tirer sur les trapèzes supérieurs et sur le début, on va dire le début de la région entre les omoplates, la partie haute. Je vais vous montrer de profil. Hop. Donc je croise les mains sur les épaules, je viens attraper mes trapèzes, je crochette. Donc quand je dis je crochette, vous voyez, j'essaye d'attraper mon trapèze comme ça pour venir m'agripper à lui. Je me mets le dos droit, évidemment, la tête droite, j'envoie mes coudes en avant et en même temps que j'envoie mes coudes, regardez, j'envoie ma tête en arrière en double menton. Donc pour faire un double menton, j'imagine que mon menton est parallèle au sol et je cherche à reculer la tête en gardant mon regard horizontal. Donc c'est pas je baisse la tête, c'est pas j'envoie la tête en arrière, c'est vraiment j'imagine que ma tête elle glisse d'avant en arrière. Ok? Donc ça c'est l'enchaînement. Donc grosso modo cet enchaînement, quand vous le faites en situation, c'est un enchaînement qui va prendre 2-3 minutes max. Ok, vous pouvez le faire durer plus longtemps, mais si vous voulez quelque chose de rapide, une sorte de one shot un petit peu, 2-3 minutes max. Et là, honnêtement, j'ai pas fait tout l'enchaînement avec la durée que je vous ai donnée. Et je le sens déjà, ça fait déjà travailler les muscles, ça fait déjà du bien à la zone, même si j'avais pas mal. Vous allez vous sentir plus mobile, vous allez vous sentir plus léger sur la zone, et vous allez sentir que la zone aura travaillé et que ça vous aura fait du bien. Donc le message que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est véritablement de bouger plus et surtout plus régulièrement. Et encore une fois, ajoutez de la variété dans vos exercices. Ne faites pas que des étirements. Les étirements, j'ai rien contre les étirements, c'est très bien, d'accord? Mais c'est une mauvaise, c'est pas la meilleure stratégie en tout cas pour soigner une douleur, pour soulager en tout cas une douleur que vous pouvez avoir sur telle et telle zone. Les étirements, ils peuvent être efficaces dans certains cas, et là, dans le cas justement de douleurs qui vont être liées à des positions tenues longtemps ou à des douleurs qui peuvent apparaître comme ça sans trop prévenir, c'est pas la meilleure des solutions. En tout cas, c'est une solution temporaire, mais ça va pas être efficace sur la durée. Donc bouger plus, c'est le plus important. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse évidemment lâcher un gros pouce bleu. Vous pouvez laisser des petits commentaires, ça m'aide aussi pour le référencement. Je vous laisse vous abonner à la chaîne. Et je vous rappelle, si jamais ça vous intéresse, que vous pouvez acheter mon livre. Alors vous pouvez l'acheter sur Amazon, j'ai mis le lien directement dans la description. Et vous pouvez également aller chez votre libraire préféré qui se fera un plaisir de le commander. Et vous pouvez également le commander directement sur les éditions Erol ou même sur Décitre, c'est encore un site internet, ou sur la Fnac ou carrément en allant à la Fnac. Donc c'est vous qui voyez. Je vous souhaite une très bonne journée, surtout prenez bien soin de vous et bougez, c'est un ordre.